Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la minute de silence observée dans les établissements de France ce lundi 14 octobre en mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie du Val d'Oise, était assassiné par un terroriste islamiste. Le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, un professeur de lettres du Pas-de-Calais, était mortellement blessé par un terroriste islamiste alors qu'il tentait de protéger ses élèves. Ce lundi 14 octobre 2024, la France leur rendait hommage avec une minute de silence organisée dans tous les établissements du pays. Hier à Arras, où enseignait Dominique Bernard, une première cérémonie s'est tenue. Elle a réuni plus de 2000 personnes. De nombreux élus et membres du gouvernement y ont également assisté. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Bruno Retailleau et Didier Migaud, mais aussi la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui accompagnait également le Premier ministre Michel Barnier ce lundi après-midi au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine où enseignait Samuel Paty, deux professeurs tués dans l'exercice de leurs fonctions et un message de la part du nouveau Premier ministre Samuel Paty, Dominique Bernard. Ils enseignaient l'histoire de France, la connaissance du monde et l'amour de notre langue. Ils transmettaient à leurs élèves le goût d'apprendre et l'esprit de citoyenneté. Ils assumaient la complexité de notre société et s'efforçaient d'en donner des clés de lecture. Jusqu'au bout, ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République et de protéger leurs élèves. Nous ne les oublierons pas et nous mettrons tout en œuvre pour protéger nos enseignants et continuer avec eux à lutter contre l'ignorance et le fanatisme. On reste avec la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, qui, dans un entretien avec la Tribune dimanche, évoque la baisse des atteintes à la laïcité. En septembre 2023, on recensait 838 faits d'atteinte à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées. En septembre 2024, c'était 110. C'est ce qu'a indiqué Anne Genetet dans cet entretien. Une diminution très nette et des actions de ses prédécesseurs saluées. Selon la ministre, les différentes formations aux enjeux de la laïcité ont joué un rôle important dans cette baisse. Un projet initié par Jean-Michel Blanquer. Autre facteur de cette diminution, l'interdiction du port de l'abaya décidée en août 2020 par Gabriel Attal. Et Anne Genetet souhaite désormais poursuivre dans cette direction. La ministre veut augmenter le volume d'heures consacrées à la laïcité et aux valeurs de la République dans la formation initiale proposée aux professeurs. Actuellement, ce temps de formation est fixé à 36 heures. La liberté d'expression, la laïcité, cet hommage évidemment à Dominique Bernard, mais aussi à Samuel Paty. On va y revenir à la fois dans le débat, dans quelques minutes, mais également dans Lumière Sûre avec vous, Adrien Fontenot. On poursuit avec cette initiative en Ariège. Un collectif s'attaque au mal-être dans l'éducation nationale. Oui, Entraide-Éduc 09 regroupe des enseignants, des AESH, mais aussi des surveillants. Leur point commun, ils ont tous été confrontés à la souffrance au travail. Ils peuvent être en burn-out, en arrêt maladie ou même toujours en activité. Un assistant d'éducation en arrêt depuis 8 mois et qui préfère garder l'anonymat explique par exemple « Je suis parti au travail, j'étais heureux, épanoui et je suis rentré, je me suis écroulé. Pendant 2 mois, j'ai pleuré. On est dans une société violente, la violence entre dans l'école. Cela ne devrait pas exister. On devrait avoir un soutien de l'éducation nationale. Ce soutien, Virginie, pourtant bien installée dans une école d'ingénieurs, elle ne l'a pas trouvé non plus. Elle a quitté l'éducation nationale il y a 10 ans. Je n'y arrivais plus et je n'arrive pas vraiment à m'expliquer pourquoi. J'arrivais au travail et je pleurais. Il y a tout qui s'effondre, on passe de l'épuisement professionnel à tout remettre en question. Il n'y a plus rien qui a du sens dans la vie et on remet tout en cause. Résultat, divorce, difficultés avec les enfants. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, mais la seule solution était d'en sortir. Quelle que soit leur situation, des ateliers et des groupes de parole leur viennent donc en aide. Le collectif Entraide-Éduc 09 propose aussi des ateliers de relaxation. Depuis sa création en avril 2024, ces réunions mensuelles ont déjà permis d'accompagner une quarantaine de personnes. Au chapitre judiciaire, vous nous en aviez parlé déjà, Adrien, dans l'actualité en bref. 18 personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui pour avoir accueilli illégalement des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Et de 2010 à 2017, ils sont des dizaines à avoir subi les sévices de ces familles d'accueil qui ne disposaient pas de l'agrément nécessaire. Maître Jean Sagnier est l'avocat de ces enfants. Tout ce qu'on peut leur administrer, on leur administre. Gifle, coup de poing, coup de pied, taser, coup de cravache. Et puis, ma foi, quand on a un peu plus d'énergie, on met la tête de l'enfant dans la cuvette des WC, ou alors on le met plus bas que soi et puis on lui urine dessus.
Maître Myriam Gage Benayoun parle, elle, du procès de la honte dont on a traité nos enfants, car ce sont les enfants de la patrie. Dans cette affaire, elle représente 10 parties civiles et l'association Innocence en danger. Ce danger, il a été créé donc par l'aide sociale à l'enfance du Nord, qui n'a pas vérifié les profils des familles à qui les enfants étaient confiés. Pourtant, l'ASE Nord ne figure ni sur le banc des accusés, ni parmi les témoins. Inconcevable pour Maître Sagnier. On considère que les informations qui auraient pu être fournies par l'ASE pour expliquer comment ces carences invraisemblables, doublées de manquements aux règles, nous serons privés de la possibilité de comprendre comment cela pourrait ne pas se reproduire. Voilà, au moins 5 des accusés devraient témoigner lors de ce procès qui se tient devant le tribunal correctionnel de Châteauroux du 14 au 18 octobre. Et on reviendra bien sûr sur cette affaire dans les prochains jours. Pour finir, vous avez eu droit à tout le palmarès la semaine dernière. On va continuer. On termine aujourd'hui notre série sur les prix Nobel. Et ce lundi, c'était l'économie qui était à l'honneur. Oui, c'est un trio qui l'a emporté. Le turco-américain Daron Acemoglu, le britannico-américain Simon Johnson et le britannique James A. Robinson ont été récompensés à Stockholm. Le jury a salué le travail de ces 3 économistes sur les raisons pour lesquelles il existe de si grandes différences de prospérité entre les nations. Très concrètement, et pour citer leur travail, pourquoi les 20% des pays les plus riches du monde sont aujourd'hui environ 30 fois plus riches que les 20% les plus pauvres. Voilà qui clôt les Nobel 2024. Merci beaucoup.